Coucou, c'est Letty de la chaîne Mystique. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 30 avril au 6 mai 2018. Ça y est, le mois d'avril est terminé et on entame cette nouvelle semaine du mois de mai. Alors, pour ces énergies, j'ai utilisé le magnifique jeu d'Alcide Nathanaël, qui sont les cartes divinatoires d'Algariel, accompagné d'un très beau jeu aussi auto-édité, qui est Les Chemins de Lulu de Brigitte Lachaise. Voilà, donc je n'ai pas pris de jeu en énergie principale. Euh, voilà, j'ai utilisé les cartes divinatoires d'Algariel en tirage et les chemins de Lulu en carte conseil. Devant vous, vous avez trois tas de cartes. Le premier est associé à une améthyste. Le second est associé à une obsidienne flocon de neige. Et le dernier est associé à une Angel Aura. Non, je pense qu'on va pas voir les reflets à travers la vidéo. Voilà, je vous laisse faire votre choix. On se retrouve dans quelques secondes pour les interprétations. Alors, pour vous qui avez choisi l'améthyste, le tirage de votre semaine. On a la carte numéro 5, qui est le trait. La carte numéro 31, qui est l'épée, je pense. Alors peut-être que ce n'est pas les mêmes noms qu'il y a sur le jeu que je vous donne. Et la carte numéro 28, l'échelle. Voilà, on regardera la carte conseil un peu après. Donc, que nous dit ce tirage? Alors, ce tirage, il nous parle de mouvement, déjà, en première carte, d'élan, de quelque chose qui démarre, qui se met en place, ou qui suit son cours en tout cas. On a vraiment cette idée de mobilité, et où la patience va être de mise. Parce que le mouvement de ce train, même s'il est rapide, le train va vite, il n'est pas continu ce mouvement, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs arrêts, il est régulièrement interrompu, le train s'arrête à plusieurs gares. Ça permet en fait, ces pauses, une remise en question sur les avancées que l'on a dans nos projets, dans nos idées, sur notre chemin. Voilà, et on voit que cette remise en question que vous avez, elle est centrale cette semaine. On l'a là. Il y a un besoin, effectivement, de remettre les choses en question. Un besoin de trouver un cadre rassurant, de trouver un équilibre. Il y a peut-être aussi une recherche de vérité. Quand je parle de vérité, peut-être une recherche de sens. Trouver le sens dans ce que l'on fait, dans ce que l'on entreprend. On a l'énergie du 4 dans cette carte, le 3 et le 1. Et l'énergie du 4, c'est ça, c'est trouver cette stabilité, hein. Le besoin d'être en sécurité aussi, le besoin d'ordre. Euh, voilà, donc on a toute cette énergie-là, et je suis en train de calculer que on avait aussi l'énergie du nombre 5 dans cette première carte, puisque le 5 va nous parler de mouvement, euh, de ceux qui avancent, il va nous parler d'aventure, de profiter, d'aller à l'encontre de nouvelles choses, de prendre justement de nouveaux chemins, de nouvelles voies. Le train, il peut changer de voie. En tout cas, il faut oser s'aventurer sur de nouvelles voies. Euh, voilà, il y a un symbole de liberté aussi avec le 5, de dynamisme, de curiosité aussi. Voilà, alors si je commence à reculer. Donc voilà, et la dernière carte, cette échelle, on a la notion avec cette échelle de sortir d'un aspect très matériel que l'on pouvait avoir avec le 4 pour s'élever à autre chose et peut-être voir différemment. Quand on prend de la hauteur, on a une nouvelle perspective. Euh, Cette perspective, elle est peut-être moins pragmatique, hein, le fait de s'élever. On s'élève peut-être de quelque chose qui est trop matériel, qui est trop terre à terre, et on s'élève sur quelque chose d'un peu plus spirituel, peut-être. Euh, alors parfois, vous avez peut-être l'impression d'être bloqué, où il n'y a pas forcément d'issue. Vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix, hein, vous ne maîtrisez pas les éléments extérieurs. Euh, et cette échelle à côté, euh, avec cette énergie du 10 du coup, elle vous encourage à accepter l'impermanence des choses, à accepter l'instabilité
L'échelle, elle est mouvante, j'allais dire. C'est-à-dire qu'on n'a pas une grande stabilité quand on monte sur une échelle. On bouge. Euh, et il faut accepter, il ne faut pas se crisper au barreau, il faut accepter cette impermanence et le fait d'être parfois un petit peu instable. Euh, on a peur également de ceux que l'on ne connaît pas. Là, dans cette carte, on a cette notion-là, puisque le bout de l'échelle, on ne le voit pas. On ne sait pas vers quoi on monte, on ne sait pas vers où on va. Il y a une part d'inconnu dans cette carte, qu'on peut avoir aussi dans le 10. C'est-à-dire que il faut lâcher. Il faut lâcher parfois nos certitudes, nos préjugés pour justement découvrir de nouvelles choses. Là, c'est un petit peu pareil. Montez sur cette échelle, tant pis, n'ayez pas peur. Ne vous agrippez pas, montez et allez voir ce qu'il y a là-haut, parce que peut-être qu'il y a de belles opportunités pour vous et de belles choses à découvrir. En tout cas, ça vous permet une évolution. Voilà. Donc, on a vraiment une évolution dans ce tirage. Alors, si je résume, on a un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle action, un mouvement en tout cas qui démarre et qui pose des questionnements, qui vous met peut-être en insécurité un petit peu, hein, parce qu'il y a cette part d'inconnu qu'on aimerait bien maîtriser, mais que l'on ne maîtrise pas, évidemment. Il y a une évolution dans ce tirage qui va justement vers un changement peut-être de perspective, un changement qu'il ne faut pas freiner, où il faut aller de l'avant. Voilà, si vraiment je résume ce tirage qui parle bien au niveau des cartes, mais aussi au niveau de la numérologie. Et j'ai bien envie d'ailleurs d'associer cette numérologie et de voir le nombre qui pourrait être votre énergie principale. Finalement, on va faire le tirage à l'envers. C'est-à-dire qu'on voit l'énergie principale maintenant. Et peut-être le besoin primordial pour vous cette semaine, le besoin majeur avec cette énergie principale. Alors, si on fait 31 plus, on va commencer par le 5, 31 plus 28, ça fait 64 si je dis pas de bêtises. Ouais, 64. Voilà. 64 et on est au 10. On retrouve sur la dernière carte, mais comme on va rester vraiment au nombre numérologique, on retourne au 1. Par le 10, on va retourner au 1. Donc l'énergie principale de votre semaine, et peut-être votre besoin majeur de la semaine, c'est le 1. Alors le 1, c'est quoi le 1, ça va être le besoin de commencer ou de recommencer quelque chose. C'est l'étincelle, c'est la source également. C'est les choses qui se mettent en action. Ces choses que vous ne maîtrisez pas pour l'instant, forcément, disons qu'on ne maîtrise pas tout, mais on a envie de lancer le mouvement, de se mettre en avant. C'est un travail qui est fait seul. C'est souvent, il y a souvent une idée de solitude avec le 1. Alors pas solitude au sens repli, mais plus de travail où l'on peut compter sur soi et uniquement sur soi. Voilà, il y a une individualisation dans ce 1 qui fait prendre conscience de certaines choses et d'un pouvoir personnel par rapport à la situation. Donc on a envie un peu de s'émanciper de cette situation-là et on sait qu'il n'y a que nous qui pouvons arriver à cet objectif. Donc c'est ça un peu l'énergie du 1 aussi, c'est prendre les choses en main, c'est avancer, c'est initier finalement, initier des commencements, des nouveaux chemins, voilà, mais initier quelque chose de nouveau dans ce nouveau projet qui se met en marche. Arrêtons de vouloir tout sécuriser. Peut-être il y a des choses quand même à équilibrer et peut-être il y a des choses à se débarrasser. Hein, il y a un peu un jeu entre les deux. Et une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir s'élancer vers de nouvelles opportunités avec cette carte de l'échelle, cette carte 28, qui va nous permettre une évolution dans ce projet-là qui a commencé. Voilà. Alors, le conseil maintenant. Voilà, du coup on fait l'énergie après, modu. Donc le conseil, au fil de l'eau, je pourrais vous montrer la carte d'un petit peu plus près. Voilà, alors je vais vous lire ce qu'il y a en dessous de la carte. Alors, vous croyez à la croisée des chemins. La multitude des choix qui s'offrent à vous vous effraie. Vous avez peur de vous tromper. Lâchez prise. Plongez dans l'eau. Laissez-vous porter par le courant. L'immobilisme est votre plus grand ennemi. Les expériences, les paysages rencontrés au fil de l'eau seront vos guides.
Vos perspectives d'avenir deviendront alors limpides. Voilà ce beau message sur cette carte. Ce jeu a de très très beaux messages, très inspirants. Donc c'est une carte qui parle d'elle-même avec ce message. On pourrait juste dire que le conseil, c'est vraiment de cesser d'anticiper, de cesser de se projeter, de vouloir tout contrôler. Peut-être comme la carte principale que l'on avait centrale, je veux dire, que l'on avait sur ce tirage. Donc cessons d'être dans ce mouvement-là de contrôle pour se laisser un peu porter, hein, se laisser porter par le courant. Le conseil, c'est de ne pas freiner le mouvement. Euh, En fait, c'est justement c'est l'immobilisme qui crée le doute, qui crée les tensions. Euh, Quand on se met en mouvement, les choses deviennent beaucoup plus simples parce qu'on rencontre des choses auxquelles on n'aurait même pas pensé. Il y a de nouvelles rencontres, il y a de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités que si on reste au bord, on ne voit pas. Donc finalement, en se laissant un peu porter par ce courant, en se laissant aller, on se dit, mais en fait, oui, pourquoi pas aller vers cette direction-là, ou pourquoi pas suivre ce conseil-là, ou cette rencontre qui nous amène ces idées-là. Voilà, on se rend compte qu'il y a de belles choses, hein, en fait. Euh, voilà pour le conseil sur ce tirage. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. On passe au second tirage. Alors, pour vous qui avez choisi l'obsidienne flocon de neige, les cartes du tirage, on a le phare, on a le voilier et on a le chat. Alors, pour ce tirage, je trouve que c'est un tirage qui, qui me parle comme un tirage entre stabilité et mouvement, entre liberté et dépendance, hein, entre commandement et soumission. Il y a comme ça une recherche d'équilibre, je trouve, dans ce tirage. Alors, avec le phare, vous avez peut-être traversé des situations émotionnellement tumultueuses. Euh, Vous avez su faire face, hein, rester stable. On a déjà la stabilité dans ce phare avec ces quatre fenêtres, je ne sais pas si on le voit bien, qu'il y a sur cette carte. Le 4 étant le nombre de la stabilité. Euh, alors, peut-être que vous avez reçu de l'aide extérieure qui vous a permis justement de faire front, ou peut-être que tout simplement, au milieu de ce contexte très agité, très tumultueux, euh, vous avez trouvé des possibilités qui se sont éclairées. Il y a des choses qui se sont révélées et vous avez trouvé des solutions, tout simplement. La lumière qui s'est faite au milieu de l'obscurité. En tout cas, il y a beaucoup d'espoir dans cette carte. Il y a également une force d'ancrage avec la capacité de garder les idées claires, d'arriver à trouver son chemin. C'est le guide, le phare. Hein. Il vous guide justement dans la nuit, dans ces périodes qui sont un peu troubles, qui sont un peu sombres, où on se sent perdu. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez dans cette situation-là, un peu perdu, où vous avez perdu votre chemin, vous ne savez plus trop par où aller. Et ce phare, il va vous montrer la voie à suivre, il va vous aiguiller. Euh, voilà, alors à côté, on a la carte numéro 8 qui est le voilier. Du coup, on va rentrer dans une carte de mouvement. On passe d'une carte statique avec le phare à une carte de mouvement avec ce voilier, une carte de transformation également. Alors ce voilier, il nous questionne sur le fait de subir notre vie ou d'en être l'artisan. Euh, Puisque sur le voilier, on est soumis aux éléments extérieurs, hein, qu'on ne maîtrise pas. Il y a les vents contraires, il y a l'intensité des vagues. Tout ça, ça peut nous renverser à tout moment et nous faire couler. Tout ça représente les adversités et les épreuves, hein, que l'on traverse dans notre vie. Donc il y a pas mal d'épreuves peut-être en ce moment que vous devez traverser. Et cette carte du voilier, elle vous dit, est-ce que tu vas te laisser porter par ces vents au risque finalement de succomber, ou est-ce que tu vas reprendre en main ton voilier et arriver à faire cap? Euh,
Alors, effectivement, tout ce qui arrive, vous n'êtes pas responsable de tout ce qui vous arrive en ce moment. Ce n'est pas de votre responsabilité. Euh, vous ne maîtrisez pas ces éléments extérieurs, ça c'est sûr. Mais par contre, ce qui est de votre responsabilité, c'est d'en faire quelque chose qui sera au final favorable. Euh, L'attitude face aux événements fait toute la différence en fait. Vous êtes maître de vos décisions, c'est vous qui tenez la barre. Donc cela ne sert à rien de s'acharner contre les vents, parce que maîtriser ou tenir la barre, ça ne veut pas dire rentrer en conflit contre les éléments extérieurs. Au contraire, ça va être de s'adapter à ces éléments-là. Parce que le vent, il n'en a rien à faire de vos états d'âme. Il va continuer à souffler. Donc finalement, c'est de s'adapter à cette situation et de vous activer à changer les voiles de direction et à faire de cette adversité un atout, de se servir de ces difficultés-là pour les transformer en atout et pour retrouver votre cap finalement. Alors on a l'énergie 8 dans cette carte. L'énergie 8, c'est le juste équilibre entre ce que l'on lâche et ce que l'on maintient avec le 8. Et en parlant d'équilibre, on a cette carte 14 qui clôture ce tirage, qui représente un chat, et je trouve que le chat va bien avec l'énergie du nombre 14, euh, avec notre tempérance du tarot, mais je vois bien un chat, moi. Parce que pour moi, le chat symbolise justement cette contradiction. Il symbolise l'équilibre et le compromis entre le besoin de liberté et ce besoin d'indépendance qu'il a, mais aussi l'attachement qu'il a à sa maison et à ses maîtres et le confort qu'il a besoin. Le chat, il a besoin d'être libre de ses mouvements, il vient quand il veut, euh, et en même temps, il a besoin qu'on l'aime, il a besoin de se mettre sur le canapé, d'être au chaud et d'avoir des caresses. Voilà, et il faut qu'il trouve ce juste équilibre entre les deux. Euh, Entre finalement sécurité, confort et liberté, indépendance. Et peut-être c'est ça votre questionnement aussi actuel, c'est de trouver cet équilibre-là entre ce besoin de liberté que vous avez et d'indépendance, de maîtriser les choses, et en même temps euh, la sécurité quand même et le confort. Alors, au premier tirage, j'ai souhaité, comme ça, une idée subite, ajouter, ajouter les nombres de ces cartes et trouver l'énergie principale de la semaine en second temps, finalement, grâce à l'ajout des trois cartes. Donc, je refais pareil, du coup, pour ce second tirage. Alors, c'est bête, je n'ai pas pris à côté de moi l'oracle Lucia, puisqu'on aurait pu sortir la carte à mesure. C'est pas grave, hein, c'était pas prévu. Donc, le 9 plus le 8 plus le 14. Alors, 9 plus 8, 17 plus 14, ça fait 31, si je ne me suis pas trompée. Donc 31, on est en énergie 4. Donc l'énergie principale avec ce 4, c'est le besoin majeur de trouver un équilibre, de trouver une stabilité. Mais trouver une stabilité dans le mouvement. Parce que la stabilité, c'est pas forcément être statique, hein. Ne plus bouger, c'est pas ça, être stable. Être stable, c'est être stable dans le mouvement. Et j'aime bien justement la carte du Lucia, la carte numéro 4, parce que on voit ce personnage qui est sur un petit mur et qui essaye de tenir un équilibre, qui avance et qui cherche justement cet équilibre. Mais on voit donc l'équilibre dans le mouvement. Et là, je pense que c'est important, cette notion. Le mouvement, il y est, il doit y être. Mais on doit réajuster certaines choses. Voilà, avec le 4, il y a un besoin aussi d'être en sécurité, hein, de sécuriser. Il y a un besoin de construire. Hein. Donc de réajuster, comme je disais, d'ordonner aussi les choses. Hein. Il y a une notion aussi de persévérance, hein, de persévérance dans les efforts. Le 4, il n'a pas peur d'aller, de transpirer, hein, voilà, et de mettre en place des efforts pour arriver à son objectif. Voilà pour ce tirage. Donc voilà, il va peut-être falloir faire front à certaines, faire face en tout cas à certaines difficultés, certaines tensions qui étaient un petit peu houleuses, mais vous avez les capacités à faire face. À vous de trouver juste l'équilibre hein, entre maîtrise et laisser aller. Voilà, il y a un peu les deux finalement.
laisser aller les éléments extérieurs et en même temps s'adapter. Voilà, je crois que je peux faire ce mot. C'est vraiment l'adaptabilité pour vous cette semaine, le mot important. Alors, le conseil. Alors, on a la carte attente. Je vous montre l'illustration, je crois que c'est un petit peu flou. Et je vais vous lire ce qu'il y a écrit sur cette carte. Alors, vous regardez la vie passer. Qu'attendez-vous? Entrez dans la vie. Votre place n'est pas sur le bord du chemin, elle est sur le chemin. Bien sûr, il se pourrait que quelqu'un passe et vous accompagne gentiment, mais il ne saurait vous mener sur le bon chemin. Levez-vous, avancez, rejoignez votre chemin. Vous ne risquez pas de vous tromper. Celui où vous poserez le pied deviendra le vôtre dans l'instant. Alors, je crois que le message est assez clair. On l'avait ce mouvement dans ce tirage de ne pas rester statique. C'est un peu ce conseil. Arrêtez d'être statique et de subir finalement les circonstances et les événements. Allez-y, allez-y, rentrez dans l'action finalement, dans le mouvement, et vous allez trouver votre équilibre en étant sur le bon chemin. Donc le conseil, c'est aussi que vous êtes seul à décider de vous mettre en chemin. N'attendez pas de l'aide des autres, vous n'aurez que du soutien. C'est pas forcément de l'aide, hein. C'est du soutien et ça ne remplacera pas votre volonté à vous. Hein. Et arrêtez peut-être aussi d'être dans l'attente, justement. N'attendez rien de la vie parce que c'est là qu'on se rend compte quand on attend trop de choses, on est frustré et on n'est pas bien du coup. Et c'est nous qu'on se crée cette attente. Peut-être le conseil, c'est justement de n'attendre rien, de ne pas avoir d'objectif vraiment défini. Il y a besoin d'avoir un sens, bien sûr, sur ce que l'on va vivre, mais après, on se laisse porter finalement, tout en maintenant le cap. On s'adapte. Voilà. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Nous passons au troisième tirage. Alors, pour vous qui avez choisi la pierre Angel Aura, on va regarder les cartes du tirage. On a la carte de l'opéra. On a la carte de l'église. On a la carte de la vitalité, je crois, ou la fleur. Voilà. Alors, que nous dit ce tirage? Déjà, on commence par une carte qui parle de créativité. Donc, vous avez de bonnes capacités créatives cette semaine. Vous avez la capacité de mettre en place des choses, de créer quelque chose, de fabriquer quelque chose. En tout cas, d'avancer sur un projet qui vous tient à cœur. Il y a une idée, un concept qui va prendre forme. En tout cas, vous avez envie de réaliser quelque chose. Alors, avec le 22, puisque c'est la carte numéro 22, ça tombe vraiment très bien parce que on a cette idée de création et de créativité avec le 22. C'est un maître nombre, le 22, et c'est le créateur. Donc, c'est pas pour rien que cette carte parle de création et de créativité. Ce créateur du 22, c'est le visionnaire, hein. Celui qui va entreprendre quelque chose qui va avoir un sens pour lui et aussi pour les autres. Dans ce 22, on a le nombre 4. Le nombre 4, il va être tourné de façon très matérielle, de façon très concrète et très personnelle. Ça va être finalement créer quelque chose personnel, faire avancer un projet personnellement. Dans le 22, toute cette création est mise au service des autres. Voilà, donc finalement, elle a une place beaucoup plus élevée. Là, on a une création et un projet qui a une ampleur plus que personnelle, hein, qui prend forme et vie dans la communauté. Voilà, alors, je raccroche les wagons. Dans ce projet, il y a peut-être quelques blocages, quelques changements à opérer.
En tout cas, ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Le 12 qu'on a à côté est le nombre du temps, le nombre de l'attente, peut-être même le nombre du renoncement pour vous. Donc il y a des petits blocages, il y a besoin de réajuster certaines choses. Euh, c'est un temps de remise en question, un temps de repli. Et en tout cas, il est bénéfique, ce temps de repli, parce qu'il va permettre au projet de s'épanouir, peut-être différemment, mais de s'épanouir et de fleurir. Voilà, donc il y a finalement une situation qui va s'apaiser, euh, qui va rentrer dans l'ordre. Alors j'ai l'impression dans ce tirage que la communication est importante, parce qu'avec la carte de l'opéra, on a cette idée d'un besoin d'expression. Alors on la tourne aussi d'une façon artistique, mais pas forcément. C'est peut-être un besoin de communiquer, un besoin de parler de choses, de vider son sac. Hein, voilà, et ça fait du bien. Euh, ce besoin de communiquer, de retrouver un certain centrage également, et peut-être même un accord. Il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là. En tout cas, il y a une réévaluation de quelque chose et qui va permettre de trouver un accord. Alors, au premier tirage, j'ai eu envie de finalement ajouter les nombres qu'il y a dans chaque carte et de trouver l'énergie principale qui n'était pas prévue comme ça. Et je trouve que ça a bien fonctionné sur les tirages précédents, donc on va faire pareil et on va voir l'énergie principale, en tout cas l'axe majeur pour vous cette semaine. Alors, on a le 22 plus 12, ça fait 34, plus 26, ça fait 60. Donc, on a le nombre 6. Alors, évidemment, j'ai pas l'oracle Lucia sous la main, donc je ne peux pas à mesure sortir la carte. Mais c'est pas grave. On a ce nombre 6 mais ça ne m'étonne pas, du coup, d'avoir ce nombre 6 parce que je parlais de communication, je parlais de relations, euh, de créativité aussi. Ça va très très bien avec ce nombre 6. La beauté, la créativité, l'art. C'est un nombre hautement lié à l'art et à la beauté des choses. Alors, il y a peut-être une recherche d'harmonie avec le 6, une recherche de faire les choses avec son cœur, hein, avec l'émotionnel. On n'est pas dans quelque chose de mentalisé, de réfléchi. Euh, on a envie de se laisser porter par ses émotions, par son cœur. Euh, il y a un besoin aussi de sécurité hein, au sein de son foyer, de retrouver son cocon protecteur, de retrouver son giron. Euh, c'est une phase aussi de responsabilité, le 6, de choix à faire. Donc être responsable dans ces choix-là, que l'on va faire avec son cœur, évidemment, euh, et où on peut être amené à hésiter. Donc peut-être des hésitations, du coup, cette semaine. De l'impatience aussi. Ça, c'est le petit défaut du 6 qui peut être très impatient. Donc attention à votre impatience sur un projet que vous avez. N'essayez pas finalement d'aller trop vite et attention à ne pas être non plus trop exigeant envers vous-même ou envers les autres. Voilà, et avec le 6, rentrer en communication euh, de façon douce, de façon simple. Voilà, c'est vraiment une carte d'amour universel, d'amour où il n'y a pas d'attente, il y a juste un lien et un partage. J'ai l'habitude de dire le 6 te porte. Oui, l'amour te porte, hein, c'est un petit peu ça. Voilà, alors on va regarder le conseil du coup. On a hop, l'amitié. L'amitié, ça va bien avec la carte 6 aussi, pourquoi pas, puisqu'on est toujours dans une idée de relation, finalement. Alors, je vous lis ce qu'il y a sur la petite carte, parce que ces messages sont très pertinents, je trouve, et ils se suffisent à eux-mêmes. Alors, vos relations à l'autre changent. Les mélodrames amoureux, les passions ne vous intéressent plus. Vous accédez à l'amitié pure. Avec vos amis, vous ouvrez toutes les barrières. Mais les mots partage, donner, recevoir ont remplacé le mot lien. Si vos chemins se séparent, vous saurez dire adieu et merci. Quel beau chemin que celui de l'amour inconditionnel.
Ah ben oui, on a l'amour inconditionnel, on l'avait avec ce nombre 6 finalement en rajoutant des cartes. Ben voilà, le conseil, il reste vraiment associé à la carte numéro 6. Euh, et ça va être finalement de vivre des relations authentiques sans attente, sans besoin, de retrouver la simplicité des liens. Euh, le conseil peut être déjà d'être au clair avec soi-même, hein. Et la communication deviendra du coup beaucoup plus claire et beaucoup plus simple avec les autres. Soyez clair euh, avec vos ressentis, avec votre cœur, et tout s'éclaircira à côté de vous. Et peut-être que dans cette situation où vous êtes en attente de quelque chose par rapport à un projet, lâchez peut-être justement cette attente, et ça va vous faire du bien et les choses vont s'apaiser d'elles-mêmes. Voilà pour le conseil des cartes, de façon générale, bien entendu, sur cette semaine. Je vous fais plein d'énormes bisous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.